L'avantage quand tu es déclenché, c'est que tu peux te maquiller les sourcils. Donc là, j'attends qu'on vienne me chercher. J'ai 1 heure de retard, mais bon, c'est pas grave. C'est un grand jour aujourd'hui. On va enfin rencontrer Baby Je me 3. suis sur les réseaux, je pense que tu dois être au courant que je suis à nouveau maman depuis 3 semaines. J'ai pris mon temps avant de vous annoncer la grossesse parce que c'était une grossesse particulière. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, comme je vous l'avais dit sous un post Instagram, ça va être de vous raconter tout simplement. Vous savez qu'ici on parle un langage de vérité, on échange ensemble. Mon petit témoignage aussi, vous dire que voilà, nous les femmes, nous sommes fortes, nous sommes capables de tout, nous sommes voilà. Nous sommes des warriors tout simplement. J'ai passé 9 mois compliqués, mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je commence à me remettre, je commence à reprendre du poids de la bête. Donc cette vidéo là, c'est notre vidéo de reprise en fait. Hey les gars, comment allez-vous? Moi ça va très bien, ça me fait trop drôle de vous de me retrouver face à vous comme ça, face caméra, pour reprendre nos petites vidéos et tout. Avant toute chose, pour toutes celles qui viennent d'arriver sur la page, vous êtes chez Anti-Fouet. Ici, on parle de beauté coréenne, de soins, de tout, pour avoir une peau glowy. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu ma grossesse, de comment est-ce que j'ai vécu les choses pendant cette pandémie, pendant cette situation assez particulière pour tout le monde. Donc j'ai commencé la première partie de ma routine dans ma salle de bain. Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour la première partie de ma routine. Donc comme tout le monde, je me brosse les dents. Ensuite, je vais utiliser ce mélange de lait et de miel en premier nettoyage parce qu'en ce moment, j'utilise beaucoup mes huiles le soir. Donc, pour bien nettoyer mon visage, on va passer une première fois avec ce mélange-là qui est, ma foi, très bien. Donc, je le fais en cure, pas tout le temps. Ensuite, j'ai cette mousse là au thé vert qui fait des merveilles. Donc ça fait plus d'1 mois que je l'utilise. Elle m'a même accompagnée à la maternité. J'ai kiffé l'utiliser. Donc voilà. Alors, comme vous le savez, le sujet du jour, c'est comment j'ai découvert ma grossesse. Dans le déroulé de la vidéo, je vais vous en parler plus en détail, mais là, pour le moment, on se nettoie le visage, on prend soin de sa peau. Vous savez que se nettoyer pendant 60 secondes, c'est très important. Donc là, on a une peau clarifiée, on a une peau glowy qui est prête à recevoir le masque. J'avais du temps devant moi, donc j'ai fait un petit masque. Donc c'est un mélange de poudre d'amande, curcuma, aloe vera et vitamine E. Donc en ce moment, l'amande, je l'adore. Je viens de découvrir de très bonnes vertus, que ce soit pour raffermir la peau, pour la clarifier et tout. Donc ce petit mélange là, rapide à réaliser. Et la vitamine E, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment un actif qui change tout, que ce soit pour les soins du corps, que ce soit pour les soins du cheveu et tout. Moi je l'utilise voilà, pour tout. Je la mets partout. Donc là, sur peau propre, on va venir appliquer notre petit masque. Le curcuma, je vous encourage vivement, même si vous voulez pas faire de masque au curcuma, même ne serait-ce qu'ajouter une pointe à chaque fois. Il se marie bien avec tous les ingrédients en général. Donc vous ajoutez une petite pointe à chaque fois pour avoir vraiment ce petit côté clarifiant, ce petit côté assainissant dans vos masques et tout. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Donc une de ces poux. Alors on entend bébé enfant sonore, elle est avec papa dans la chambre, elle n'arrête pas de crier. Donc j'ai mon petit panier avec tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui c'est une routine vraiment avec des soins faits maison, soins naturels. Dans la première partie, vous avez pu voir mon nettoyage avec la mousse nettoyante au thé vert. Donc c'est grâce à elle que j'ai réussi à avoir ma peau, elle va avoir tendance à tirer vraiment vers la peau normale plus que la peau mixte à grasse. J'ai réussi à réguler mes zones en toner aujourd'hui, je vais utiliser de l'eau de rose tout simplement. Je la redécouvre et je l'aime beaucoup. Et comme vous le savez, moi, mes toners, c'est avec la main, c'est comme ça. Donc, comme je disais en intro, donc la grossesse, je l'ai découverte après le départ du papa en Côte d'Ivoire. Et ensuite, la particularité, c'est que dès le départ, je savais que ça allait être une grossesse problématique parce que en mars, j'étais même pas enceinte de 10 semaines, que je m'étais déjà blessée au pied. Donc, je vous en avais parlé un peu sur Instagram parce que j'ai eu un petit moment d'absence, déjà à cause des malaises de la grossesse, mais ensuite, à cause de la blessure au pied, j'étais seule avec les petits. On a été confinés juste après. Mon foulard d'aujourd'hui, là, c'est assez bizarre. On a été confinés juste après. Donc, du coup,
Voilà, ça a été dès le départ, je savais que ça allait être une grossesse assez compliquée. Donc en troisième étape, on va hydrater notre peau. Moi, j'ai mon gel d'aloe vera, donc j'ai celui d'Aromazone et j'ai celui de cette marque coréenne là, que j'aime beaucoup, Olika Olika. Donc il est très bien pour le visage et tout. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour mon masque, vous allez voir. Donc soit je le mélange avec de l'huile de vitamine E, qui est très très concentrée. Moi, chez E-Naissance, c'est celle-là que j'utilise même pour mes préparations. Donc, comme vous avez pu voir là, vous avez vu, hein, tout le monde parle de mon teint qui est bleu et tout. Franchement, la vitamine E, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé pendant ma grossesse, pour mes soins et tout. Donc, je vous parlais de maladie, mais c'est surtout que après la blessure, j'ai pas fait de soins. Donc, du mois de mars au mois de mai, pratiquement, j'ai pas pu voir ma gynécologue parce qu'effectivement, on était confinés. Et comme elle me disait, je préfère que vous soyez à la maison, que vous soyez protégé par rapport à la grossesse plutôt que vous veniez au cabinet. Donc, du coup, j'ai pas eu de suivi du tout. Et voilà, c'est ce qui va compliquer les choses par la suite, comme je vais vous l'expliquer, parce que le fait de ne pas avoir eu de soins en temps, il y avait pas mal de petites maladies qui étaient cachées. Donc, pour mon hydratation de ce matin, c'est du gel d'aloe vera et cette petite huile-là que je confectionne à la maison. Comme je vous l'ai dit, pendant la grossesse, ça a vraiment été la plupart du temps des soins faits maison et tout. Donc, quand j'ai revu mon médecin à pratiquement 5 mois et demi, 6 mois de grossesse, on a découvert que je souffrais de diabète gestationnel. Donc, le diabète gestationnel, faut savoir que j'en ai jamais fait pour mes 2 premières grossesses. Je n'en ai pas fait. Et puis là, bim, ça me tombe sur le coin de la tête. Bon, quand on entend euh, diabète gestationnel, on se dit automatiquement, on commence à paniquer et parce qu'on se dit, ben voilà, c'est quelque chose qui va encore venir compliquer les choses. Et effectivement, j'aurais dû paniquer parce que dès le départ, moi, je l'ai pris, pas à la rigolade, mais je me suis dit, voilà, on est en France, j'aurai un bon suivi, c'est quelque chose qui va bien se traiter et tout, donc pas besoin de paniquer. Et ils n'ont pas su se mettre d'accord pour assurer le suivi. Mon médecin m'a demandé d'aller voir un diabétologue ou un endocrinologue, mais il se trouve que pour le parcours de santé, au niveau de la Sécu, il faut que ce soit le gynécologue ou le médecin traitant, moi je ne le savais pas, qui vous adresse à un spécialiste. Et moi, vu que ça n'a pas été fait, jusqu'à 8 mois, 7 mois et demi de grossesse, j'avais pas de suivi. Donc moi, j'essayais à la maison de me restreindre un peu, de diminuer le sucre, de diminuer un peu le riz et tout. Et c'est à 7 mois et demi de grossesse, à ma visite, qu'on fasse quelque chose parce que ça va pas du tout. Donc du coup, sur le champ, ils m'ont mise sous insuline et des pro. Donc c'est le petit truc où on se pique. Donc du coup, je me piquais avant manger, après manger, avant manger, après manger. Donc 6 fois par jour. Donc il y avait des taux à ne pas dépasser. Et à chaque fois, je me faisais une dose d'insuline à midi et une dose d'insuline le soir. Donc ça encore, ça allait, c'était gérable parce qu'on se dit, bon, tant que c'est le diabète, c'est quelque chose de gérable. Et après, vous allez voir que j'ai des petites cicatrices comme ça un peu partout. Donc ça, c'est les vestiges d'une autre maladie que j'ai développée après. Donc ça, c'est à partir du 8e... Bon, je me grattais déjà depuis le début, mais c'est à partir du 7e mois, non, 8e mois, après ma première hospitalisation qu'on a découvert, en fait. J'ai découvert comment dire, une nouvelle utilisation de l'huile de vitamine E, très très bien pour les cernes. Là, vous pouvez voir, hein, il y a bébé, on dort. Elle est gentille, on dort un peu. Elle se plaint que quand elle a faim, mais bon, après, c'est un bébé. Hein, et puis moi, quand elle dort, je me repose un peu, mais après, j'ai d'autres choses à faire aussi dans la maison. Il y a les grands à gérer, donc forcément, donc, je mélange un peu parce que cette vitamine E, elle est assez concentrée. Donc, du coup, si je veux pouvoir... si je veux pas que ce soit trop gras pour le contour des yeux. Après, je sors pas, donc c'est pas grave. Donc, je vais l'appliquer comme ça en contour des yeux. Donc, je vous disais qu'on m'a diagnostiqué une autre maladie parce que, et ça, je tenais à faire la vidéo quand même pour alerter les femmes africaines, voilà, les femmes africaines, tout simplement, les femmes maghrébines, les femmes qui viennent d'Asie, originaires d'Asie. Donc, c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux, mais qui peut être très, très dangereux pour le fœtus. Donc, c'est la cholestase gravidique. C'est une maladie du foie. À un certain moment, le foie ne filtre plus bien le sang et du coup, les enzymes se retrouvent dans le sang. Donc, du coup, on se gratte. Donc, moi, vous allez voir, j'ai pas mal de petites cicatrices que je suis en train de traiter. Je me grattais jusqu'au sang et pour celles qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez dû vous rappeler.
je montrais souvent la brosse en poil de sanglier que j'utilisais pour me gratter pendant mes nuits d'insomnie. En fait, je me grattais, pour moi, c'était genre ma peau est desséchée, c'est genre j'ai de l'eczéma, mais en fait, non, c'est la maladie qui faisait ça. Donc, c'est quand je suis allée pour ma première hospitalisation de contrôle, parce qu'au 8e mois, on m'a dit, ben, on contrôle, si jamais le bébé a trop grossi, on vous déclenche. Si elle n'a pas grossi, on vous laisse jusqu'à 39 semaines et tout. Et la sage-femme m'a vu me gratter le matin au réveil, tout simplement. Donc, elle me demandait, mais pourquoi vous vous grattez comme ça? Donc, je lui explique que, en fait, j'ai la peau qui est desséchée. C'est pour ça que je me gratte. Elle me dit, mais en fait, non, on va vous faire une prise de sang parce que peut-être que vous êtes en train de nous faire une cholestase. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, en fait, que je souffrais de cette maladie-là. Et donc, on m'a mis sous traitement le temps que j'atteigne les 39 semaines pour qu'on me fasse mon déclenchement parce que j'ai été déclenchée pour accoucher. Donc, c'est une maladie, quand le taux grimpe trop dans le sang, on déclenche l'accouchement parce que ça peut provoquer, tout comme le diabète, ça peut provoquer un arrêt cardiaque chez le fœtus. Donc, je vous disais que c'est mon témoignage parce que malgré tous ces bobos-là, la petite, elle est née, elle n'avait rien, elle est en très bonne santé, elle poursuit sa croissance, jamais sans ma protection solaire. Il y a ma chérie Letty qui a rendu témoignage parce qu'elle s'est rendue compte de comment est-ce que la protection solaire était bien pour tout, hein, pour l'acné, pour tout. Je pense que la protection solaire, c'est par là qu'on doit commencer en fait. C'est par là qu'on doit commencer. Si vous voulez avoir une bonne peau, une belle peau, pardon, c'est par là que vous devez commencer. Donc moi, je m'en tatine généreusement parce que je ne vais pas sortir. Et là, je filme face à ma baie vitrée au salon. Donc forcément, on peut se dire il fait gris et tout, mais voilà, il y a quand même des petits rayons qui passent. Donc, une fois que j'ai atteint les 39 semaines, on me dit, bon, on va pouvoir vous déclencher parce que... Donc, on me donne mon rendez-vous pour le lundi 5 octobre. Donc, moi, dans mon esprit, je me dis, ah, 5, c'est un joli chiffre, je vais accoucher le 5 octobre et tout. Et je suis contente. Vous parlez. Déjà, j'arrive le matin, on me dit, finalement, vous, c'est pas trop grave. Donc, on va déclencher celles qui sont vraiment dans l'urgence et vous, on vous déclenche après. Donc, finalement, j'ai été déclenchée que le soir. Et là, il est 19h. On vient de me poser le cathéter pour la perfusion. On m'a posé le tampon pour raccourcir le col. Je suis toujours sur monitoring. Ça bouge pas du tout de ce côté-là, mais bon. C'était un peu prévisible. Là, je commence à fatiguer quand même parce que je suis arrivée à 8h30 ce matin et c'est seulement maintenant que les choses commencent en fait. Donc voilà. J'ai eu le temps de faire le tour de l'hôpital, le temps qu'on me trouve une chambre, qu'on m'installe, qu'on me descende en salle de naissance pour me déclencher et tout. Donc on me déclenche, je vais vous mettre à chambre, déclenche lundi soir. Donc moi je reste là, je dis à mon mari mais je comprends pas, qui n'avait pas encore pu rentrer et tout. Je lui ai dit mais je comprends pas, ils m'ont mis le tampon mais j'ai rien, j'ai pas de contraction, j'ai des contractionnettes en fait. Donc ça faisait rien. Et je disais à ma mère, je dis mais je comprends pas, apparemment quand ils disent que quand ils mettent le tampon pardon, ça fait mal et tout, mais moi rien. J'avais des contractions normales de fin de grossesse en fait. Donc je passe une bonne nuit lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Mardi matin je me réveille, on me dit ah mais il y a toujours pas de place, vous êtes toujours sur les attentes. Donc vous attendez, vous êtes la dernière sur la liste, on vous fait des monitorings à chaque fois pour vérifier que bébé va bien. Bébé qui est très énervé d'ailleurs, que bébé va bien et puis après on verra si on vous déclenche ou pas. Alors, je suis enfin en salle de naissance avec la tenue réglementaire. On m'a offert une belle robe de soirée. Donc là, ils vont pas tarder à me poser ma petite perfusion d'ocytocine. Finalement, j'ai accepté la péri parce que quand c'est un déclenchement, les contractions font forcément beaucoup plus mal. Donc voilà. On attend et puis on verra hein, dans la journée comment ça va se passer. Le petit tampon n'a rien fait hier, donc du coup, pas de changement de ce côté-là. Donc voilà, c'est le petit update. Et on remarque quand même que je suis toujours on flic. Hein. Voilà, rien n'a bougé, les sourcils sont faits. Donc je suis revenue avec Princesse qui a fini de manger, qui va faire sa sieste. Donc comme je le disais, j'ai été déclenchée le lundi 5. Finalement, elle est arrivée le mardi 6. À 20h12, donc j'ai été descendue en salle de naissance à 18h. Au début, j'étais mitigée, je ne voulais pas trop la péridurale, mais les sages-femmes ont été de très bons conseils et d'ailleurs, je les remercie parce qu'elles ont insisté pour que je la prenne parce que le déclenchement, il se fait en 2 phases. Donc, on a un tampon qu'on met quand le col n'est pas assez ramolli et effacé. Donc, ils me l'ont mis et ça n'a eu aucune incidence. Et après, on met
une perfusion qui est très très douloureuse. Donc du coup, moi, on m'a posé la péridurale juste avant de faire cette perfusion là, et encore heureux parce que sinon voilà, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc finalement elle est arrivée en bonne santé. On a accueilli la petite princesse et je rends grâce à Dieu parce que je sais pas si c'est parce on a vécu pas mal d'épreuves toutes les deux, mais pour le moment que quand elle a faim, là tout à l'heure elle criait, elle a été nourrie, ça y est, elle peut dormir. Là il est 10h40, donc elle peut dormir facile jusqu'à 16h, 17h, et voilà, on n'entend pas beaucoup, c'est... Voilà, donc c'est ma petite boule de bonheur numéro 3. Voilà, je tenais à partager cette expérience-là avec vous parce que vous m'avez vu tout au long de la grossesse. C'est vrai que vous l'avez appris bien après, au 8e mois, à la fin de la grossesse, mais voilà, on a partagé des vidéos ensemble. Oula, c'est le déluge, donc la luminosité. Je voulais faire cette petite vidéo-là aussi pour vous dire que... quelles que soient les difficultés, des fois, on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas surmonter les choses. Moi, il y a quelques années en arrière, pardon, on m'aurait dit que j'aurais pu surmonter tout ça, être malade. Par moment, ici, j'avais des baisses de tension à 8. J'étais seule avec les enfants en plein confinement. On m'aurait dit que j'allais réussir à surmonter tout ça. Je me serais dit, ah non, c'est pas possible. Parce que tous ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent pardon, que je suis une vraie chochotte. Avant, j'étais une vraie chochotte. Je me souviens que je pleurais pour rien. Il suffisait que mon orteil touche à une pierre ou quoi que je pleurais. Maintenant, je me suis endurcie. Donc, c'est la vie. Et puis, c'est Dieu aussi. C'est Dieu aussi qui nous donne la force et tout. Après, on peut être croyant, ne pas être croyant. Mais voilà. Moi, je vous le dis, c'est mon témoignage que j'avais envie de vous rendre. Je rends grâce à Dieu parce que voilà, on est passé par des moments très compliqués, très limites parfois. Et puis au final, je me souviens que j'appelais ma mère tous les matins et puis je lui demandais, tu veux un nouveau cheveu blanc où ça va aller? Parce que c'était une avalanche de mauvaises nouvelles à chaque fois. Et puis finalement, on s'en est sorti. Donc c'est pour vous dire merci d'être là, merci de m'avoir accompagné pendant cette expérience-là, vos inquiétudes sur la fin, vos petits messages pour savoir à chaque fois comment ça va. Et tout sans être intrusive. Je vous remercie énormément et puis ben, on va recommencer ce que vous aimez tout simplement, les partages, les masques, les soins naturels. Je vais vous faire aussi une vidéo sur les soins que je propose parce que vous demandez de plus en plus. Donc je fais des soins sur mesure, j'ai déjà des soins de base mais je fais des soins sur mesure en fonction de vos problématiques de peau. Donc merci infiniment d'être là ma team, merci infiniment d'être là ma famille et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Moi.